Débrief, Audio, des livres, écrit avec Bernard. et pivot. Bonjour à tous et bonjour Pivot. Salut Bernard. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 des débriefs audio des livres écrits. Épisode 2 consacré toujours au roman de Cyzia-Ziquet, à savoir Paranoia. Donc on a découvert dans le premier épisode, je pense que vous avez eu largement le temps de l'écouter, d'aller trouver le bouquin, de le lire, d'où la petite pause qu'on a fait, mais qui est aussi un peu due parce que c'était les vacances. Mais là, on est motivé plus que jamais à avancer dans notre super bouquin. Je me fais attaquer par une guêpe. Alors, Donc on s'était on tourne arrêté. en extérieur aujourd'hui, le studio a été délocalisé en sein même de l'autre jardin, d'où les petits désagréments naturels, mais bon. Donc on s'était arrêté à 11%, hein, c'est ça? 11%, je rappelle Ouais, qu'on de- parle en pourcentage et pas en page parce qu'on vous encourage à trouver le bouquin, le lire sur vos tablettes, non on vous encourage à rien, faites ce que vous voulez, mais nous sur les téléphones, sur les applications de livres, eh bien, on parle en pourcentage parce qu'en fonction de sa myopie, en fonction de son confort de lecture, ça change le nombre de pages, donc sinon on se retrouve plus. Hein. Et donc on était entre 11 et 25 pour cette deuxième Ouais. page. Et donc on s'était arrêté à la mort, l'assassinat de la concierge par Fernand Duclos, qu'il a donc jeté du haut des escaliers. Et on s'était demandé comment il allait vivre ça, est-ce qu'il allait sombrer dans la paranoïa ou devenir un autre homme. On avait déjà dit qu'il avait peur du coup que la police débarque chez lui, qu'il avait peur que le téléphone sonne, ce soit la police, bref, il était en plein bad trip, normal en même temps, il vient de tuer quelqu'un Normal. sous les yeux d'un témoin. Hein, Il n'était en plus, pas hein. en si bad trip que ça d'ailleurs, hein. Il avait peur de la police, mais sinon il n'était pas forcément rongé par les remords, hein. Non, ouais, non, il s'en voulait pas de l'avoir tué, ça c'est sûr, il était même content, satisfait de lui, mais par contre il avait peur de se faire choper comme Ouais. beaucoup de criminels j'imagine. Voilà, donc on est dans ce contexte-là. Pour l'instant, la police croit que c'est un accident. Lui, il flippe, mais bon, personne ne l'accuse de quoi que ce soit. Au contraire, ses voisins sont plutôt sympas parce que c'est le pauvre garçon qui était là quand il a vu Madame la concierge tomber, Madame Renard, bien sûr. Et du coup, on en est là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et ben, à ma grande surprise, t'avais raison, il est devenu un autre homme. Ça l'a révélé. Il s'est découvert du courage en fait, bizarrement. Et puis hop, il a enfin osé vivre. D'accord, on va voir ça en détail. Ouais. Donc là, après ce passage-là, c'est le moment des funérailles, si je ne me trompe pas. On attaque la lecture des 11%, ça va être la préparation des funérailles. Ouais. Et donc pour cela, eh bien, il faut tous une réunion des locataires de l'immeuble. Ils la font chez notre boucher charcutier et sa femme, hein, Monsieur Boudin, Monsieur et Madame Ça. Boudin. Ouais. Et donc réunion pour savoir qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour leur concierge préféré, pour notre Madame Renard. Voilà. Donc là, ça commence où chacun est quand même un petit peu triste. Alors déjà, il se prépare, notre ami Fernand Duclos. C'est-à-dire que quand il va en direction de cette soirée, de cet apéritif, bref, de cette réunion, il y va, il met le costume du dimanche, et, il s'habille très bien, très classe, parce qu'il veut être à peu près au standing de nos amis boudins qui sont qui se veulent un peu de la petite bourgeoisie, quoi. Voilà. Et donc il arrive hyper bien sapé, c'est d'ailleurs le mieux sapé de tous, je crois, hein. Les autres sont un peu à l'arrache. Qui c'est les autres? Ben, évidemment, on a Monsieur et Madame Boudin, on a Fernand Duclos, on a Madame Dru, hein, Ouais, c'est ça. la jeune locataire de l'immeuble. On a l'ancien militaire, j'oublie son nom, comment il s'appelle l'ancien militaire? Ah oui, le vieux. Le capitaine, il l'appelle. Ah, je sais plus. Ouais, bon, voilà. Et puis, je crois que c'est tout, hein. Ouais. Donc, ils sont tous réunis ici, et donc ils décident. Enfin, déjà, tout le monde se sent un petit peu obligé de rajouter une couche. Oh là là, c'était une bonne concierge. Oh là là, qu'est-ce qu'on C'est ça, regrette. ils ont tous le petit mot gentil pour montrer leur chagrin, leur peine de la mort de cette concierge tant aimée, tant appréciée. Et on sent qu'ils essayent d'ailleurs d'avoir de l'émotion, quoi. Ils se forcent un peu à dire des trucs gentils, à paraître comme le plus compatissant, le plus gentil, le plus triste suite à cette mort. Ouais, jusqu'à
Jusqu'à? Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait personne pouvait la blairer, cette Madame Renard, et que Bah, tout pas le tout de monde est suite. content. C'est pas tout de suite, C'est ça. pas tout de suite, mais Ouais. bon, puisqu'on parle de ce regroupement de. C'est vrai qu'au fond, chacun fait un peu le faux cul, et puis Mais carrément, en fait, ils sont tout le monde tous la trop déteste, quoi. contents qu'elle soit plus là, que. Enfin, ouais, bon, c'est vrai que j'ai un petit peu mis la charrue avant le bœuf, mais Oui, parce que là, ils en sont à organiser les funérailles. Donc ils se disent qu'est-ce qu'on pourrait faire, des fleurs, etc. Et puis il y a la question, parce qu'apparemment Mme Renard n'a pas beaucoup de famille, on verra après qu'elle a quand même quelqu'un, mais pas beaucoup de famille. Et ils se disent, bah tiens, on va lui payer ses funérailles. Et ouais. là, ils vont décider, chacun de se répartir les rôles aussi. Le capitaine, l'ancien militaire, lui, il a ses entrées, donc ils vont essayer de lui avoir une tombe au Père-Lachaise. Bon, ils ne sauront pas, ils veulent aussi bien du Père-Lachaise, parce qu'effectivement, un cimetière en Beaulieu, ça serait pas assez bien pour cette dame dévouée qui est Ça, Mme Renard. ouais, ils exagèrent. Alors d'entrée de jeu, ils disent bon, ouais, alors, Père-Lachaise, ça va quand même être compliqué, mais il y a plein d'autres cimetières jolis intramuros. Je vais faire jouer mes entrées, je vais aller toquer à toutes les portes des administrations, puis on va obtenir une concession funéraire, on va obtenir de pouvoir l'enterrer dans un cimetière parisien et certainement pas en banlieue. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, bah, c'est surtout, puis après, ils décident de payer la sépulture. C'est monsieur et madame Boudin qui vont s'en occuper matériellement parce qu'ils connaissent des gens dans les pompes funèbres. Ils ont leurs entrées, ils auront des réductions, des bons prix, parce que monsieur Boudin, il a toujours des bons prix. D'ailleurs, c'est le festival, et il a toujours des bons prix. Leur appartement, ils font un petit tour d'appartement quand ils font tous la réunion, donc c'est de la déco avec que des objets un petit peu chers, un petit peu chinés à droite à gauche. Enfin, le but, c'est d'en mettre plein la vue, hein. Ouais, c'est ça, ouais, complètement. Donc voilà, et donc Fernand Duclos, il se sent déjà pas à la hauteur, il vient déjà avec un joli costume 3 pièces alors que les autres ne sont pas en costard, et il se sent inférieur, il se sent pas au niveau des boudins qui exposent leur richesse, sa fortune, et il décide du coup de participer et de faire un grand coup et de mettre beaucoup d'argent dans les funérailles. Ouais, bah, ils font une cagnotte et ouais, il se dit que s'il veut paraître innocent, il faut qu'il ait vraiment l'air éploré, donc Il met 4000 il fait francs, une bonne, ouais, il fait une bonne somme. 4000 francs qui représentent 3 quarts de ses économies. C'est-à-dire que bon, il a tué, alors qu'ils sont un peu coupables, je veux bien, mais je pense que c'est surtout pour épater les autres et pas qu'on le soupçonne de ne pas aimer C'est la ça, pour être concierge. innocent, ouais. Ouais, et pour rester innocent, Mm. allez hop, je vais mettre 3 quarts de mes économies dans la sépulture. Et puis là, Boudin qui avait fait des grands mots et dont on attendait une grosse participation, en fait, on se rend compte que enfin, les fameuses promotions, les prix, les machins, il n'y en a pas tant que ça, et puis qu'il met pas beaucoup d'argent non plus. En C'est fait, c'est ça, surtout un beau parleur. c'est ça. Alors c'est Madame Dru qui fait la caisse, La qui va voir banquière. chacun des locataires, parce qu'elle est banquière, hein, elle est fondée de pouvoir, bon, elle est à la banque, quoi, elle est conseillère bancaire ou Ouais, employée à c'est la ça, banque. ouais. Et donc du coup, c'est elle qui fait les cagnottes et puis elle qui dit voilà, vous avez été plus généreux, Fernand, ouh là 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 là, parce que les Voilà. autres ont mis que dalle. Donc là, il commence déjà à avoir une petite touche avec la banquière. Ah oui, oui, c'est vrai que là, direct, le regard de la banquière change un petit peu. Et puis, toujours dans cette organisation des funérailles, autre petit coup assez marrant. Fernand Duclos, vu que vous aimiez vraiment, vraiment beaucoup la concierge, vous pourriez peut-être lui écrire un petit éloge funèbre ou Un je sais plus épitaphe, en c'est tant l'épitaphe, qu'écrivain. si c'est épitaphe. Ah oui, ouais, Ouais. voilà. Et donc là, il se dit, oh là là, mon Dieu. Comment je vais faire? Alors il commence à écrire des vacheries toujours sur sa machine, qui le fait marrer, des trucs horribles. Et puis finalement il trouve un épitaphe parfait en 5 minutes sous la pression parce qu'il réfléchit plusieurs jours. Il dit putain, Ah je vais ouais, me dire ça le qu'est-ce que je travaille, vais attends. dire. Normal. Ça l'emmerde. Et puis Ouais. sous la pression, 5 minutes avant que ce soit l'heure de rendre son travail. Je crois même qu'il est avec Monsieur Boudin qui est chez lui ou Ouais. qui surveille, enfin qui va aller chercher l'épitaphe. Et là il a un jeu d'aspiration et il fait un épitaphe trop drôle, il faut que je le retrouve. Voilà, j'ai retrouvé, c'est bon. Et donc il cherche la meilleure formule pour l'épitaphe, gueuse, chieuse, grand-mère, vipère, pute, chute. Et sous la pression, Monsieur Boudin qui s'affolait. Alors, il rédige, il lui dit c'est qu'il faut la graver, hein, ça prend du temps, il faut se dépêcher à me trouver l'épitaphe. Hein. Et donc, il frappe. Sidonie Renard, ton œil vigilant était toujours présent. Tu nous protégeas 30 ans des voleurs et des représentants, tes locataires reconnaissants. Épitaphe de la mort. Excellent. C'est
truc sans grand sentiment, quoi. Enfin, un peu froid. Ouais, alors du coup, ça a plu tout de suite. Ça a plu tout de suite à Monsieur Boudin. Ah, comme c'est beau, c'est tout à fait ça. Madame Boudin va en être toute retournée. Bon, voilà. Donc ensuite passe l'enterrement où on découvre que Madame Renard a comme une sœur. Je sais pas pourquoi c'est pas elle qui a payé les frais d'obsèques déjà. Sa sœur, c'est une femme grasse aux cheveux gris, réplique un peu plus jeune de la chair disparue, avec un monsieur muet et rougeau, pardon. On découvre aussi que le super cercueil qui coûtait une blinde, c'est quatre pauvres planches, Voilà. quatre pauvres planches de base, quoi. On se demande où est vraiment passé le pognon. C'est ça, Monsieur Boudin, c'est un peu un arnaqueur. Ouais, grave. Et donc, ensuite, ils se regroupent. C'est après l'enterrement, hein, il me semble, où ils font la fête. Et puis là, donc, ça y est, c'est Ah oui, oui, l'explosion oui. de Donc joie. ils vont encore manger, faire un apéro chez Monsieur Boudin, hein. Voilà. Et là, chacun se lâche. Et là, ils trinquent. Et j'ai la citation, c'est buvons à la santé de l'emmerdeuse. Et là, ça y est, ça se lâche et tout le monde ouais, se lâche. Quoi, quand même, crie Madame Boudin, c'était une vieille emmerdeuse, non? Et ce fut le signal, il nous dit, puis là, c'est bon. Tout le Un monde flot est d'insultes déversé ouais, par tout le monde, ouais. Jamais contente. Toujours une remarque. c'est ça. Et donc, Fernand dit, ça y est, donc, en fait, j'ai été leur libérateur, leur sauveur. Et là, il a le déclic et ça y est, il se sent plus léger, il revit Ouais. et il change de tout Et au puis tout. chacun est plus heureux dans les couloirs, enfin, les C'est poubelles ça. traînent, tout le monde s'en fout. Excellent. Comme quoi, Comme quoi, quand le chat n'est pas là. ouais. Sauf que bah, le propriétaire, qui est propriétaire de tout l'immeuble, Monsieur Petiot, c'est ça, et ben il trouve rapidement, alors je sais plus si c'est trop dans bah, ces il fait une réunion termes-là. déjà. Il fait une réunion où il convoque tous ses locataires pour parler de la suite au décès de Madame Renard, quoi. Donc ils se réunissent tous et puis bon, bah, voilà, et là il leur apprend que il a déjà trouvé Le remplaçant. leur remplaçant, un renard. Et je sais plus comment il est, mais je crois que c'est quelqu'un qui a pas l'air très sympathique, Ah hein. bah pas du tout, en fait c'est Madame Renard Empire. Et un homme. C'est un homme, ouais. C'est encore plus strict, encore plus rigoureux, encore plus chiant en fait. Et donc là on se dit, oh là là, c'est reparti pour un tour. Et comme quoi, souvent on a l'impression que si on se débarrasse d'un problème, on aura mieux après. Et puis en fait, souvent, on se dit, oh là là. Comme on dit, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. Ouais, exactement. Donc après, cette réunion, bah, elle se passe pas aussi bien que ça, Non. puisque notre ami Jean Duclos, il se révèle de plus en plus, hein. Donc effectivement, il prend confiance en lui. Depuis qu'il a tué même machin, il est libéré. Et là, il avait potassé avant la réunion, bah, le droit des locataires. Et puis, il commence à vouloir prendre la parole en public. Et puis, contre toute attente, M. Petiot, un peu agacé, le laisse parler. Et là, il commence à faire des revendications qui sont basées sur le droit, sur plein de points dans la copropriété. M. Petiot est dépité. Et les autres locataires, alors là, il l'adulent. Fernand Duclos, c'est devenu le nouveau dieu de l'immeuble, quoi. Mais surtout auprès de la petite madame ou mademoiselle. Madame Dru, ouais, ouais. Là, elle commence à le trouver intéressant, ce petit Fernand C'est Duclos. ça. Et il dit, je jouissais de la plus parfaite tranquillité d'âme. Je n'avais jamais aussi bien dormi depuis la disparition de maman. Mon travail n'avait jamais aussi vite avancé. Chaque jour me confirmait que j'avais eu 100 000 fois raison de supprimer cette femme qui m'opprimait. Je me sentais de plus en plus léger. J'étais habité par un bien-être nouveau qui me procurait même des sensations physiques. Je respirais mieux, je me tenais plus droit. Et je me permettais ce que je m'étais interdit jusqu'alors. Voilà, c'est ce qu'on disait. Voilà. Là, ça revient avec ce qu'on disait la dernière fois entre nous, c'est que la posture, ça révèle à la fois ton état d'esprit, c'est-à-dire que si t'es pas bien, ben, tu vas avoir tendance à être courbé, tout ça, et en même temps, si naturellement tu as tendance à être courbé ou quoi, ça va agir sur ton moral et du coup tu vas avoir tendance à te victimiser ou quoi. Et donc là, il le dit, jusque-là, il vivait pas vraiment sa meilleure vie. Il était pas mal, il était pas heureux, il osait pas faire des choses qui le rendaient heureux, il était tout courbé et tout ça, et hop, un événement qui le libère et Exactement. Alors du coup, il va se balader, il va boire un café dans la rue. Et là, il est pareil, libéré, il regarde droit devant, il est fier. Il commande son café au garçon en ordonnance cette fois-ci, hein. voilà, il part plus quand c'est l'heure
Quand les autres Vraiment, arrivent, les vrais clients arrivent, il part pas à midi moins 5 avant que les autres arrivent. Ouais, ouais. il est plus du tout le même homme en fait, hein. Il est plus du tout dans le même état d'esprit, il est plus cette espèce de victime que je pouvais pas supporter et ça y est, je trouve qu'il devient sympathique. Je commence à l'aimer ce petit Ah, Fernand moi j'ai Duclos. toujours aimé, hein, c'est ce que je disais, hein, c'est que je sentais ça au fond de lui et quoi à mon œil ici. C'est pas dit que je Parce l'aimais que bien t'avais moi? lu trop à l'avance, t'avais triché. Pas du tout, j'ai pas Si, triché. si. Je l'aimais bien depuis la première page. Et du coup, en plus de, voilà, de sortir boire un café, aller au restaurant comme il veut, il découvre, pour ses petits livres de série B pas très intéressants qu'il fait pour vivre, ben, il découvre que, en fonction du temps qu'il met à les faire, rapporté à ce qu'il gagne, rapporté au nombre d'heures, et ben, il découvre qu'il est payé pour que dalle, quoi. Ouais, bah ça, hein, 16 heures c'est pas par jour, il travaille, 2 jours de repos par mois, et en fait, il dit putain, mais j'arrête, quoi. C'est quoi ce délire? Je suis payé pour que dalle, en fait, pour des prunes. Et là, on attaque une des parties que j'aime le mieux, c'est-à-dire que il va vraiment aller se faire entendre, il va oser dire tout ce qu'il n'a pas osé dire toutes ces années, et en fait, en faisant des super coups de bluff, il arrive à Obtenir ce faire des qu'il veut. choses, ouais, des choses On va, grandioses. on va le voir en détail, mais d'ailleurs, c'est le jour de la Saint-Médard. Alors il dit tiens, Saint-Médard au balcon, Saint-Évrard au moisson, ça c'est un proverbe à la con. Et lui, il complète chez l'éditeur à la Saint-Médard, Fernand Duclos prend le départ. Donc il arrive décidément résolu à démissionner, à se casser ou à obtenir ce qu'il veut, mais là, il en a ras-bol. Donc il va voir le super éditeur, Monsieur Pétasse, Jean-Michel Pétasse. Ouais. Et donc, d'habitude, il y a la standardiste qui Barrage. fait barrage, qui est de plus en plus hostile. Alors, lui, il repense à toutes les fois où il a mis son poing dans la poche, où il attendait patiemment des heures pour qu'à la fin, il ne le reçoive pas. Mhm, Avec le petit air supérieur de l'autre secrétaire à la con, là. Carmen, elle s'appelle, c'est ça, hein. c'est ça. Et donc, il attend 2 heures. Et là, il décide, j'en ai marre. J'en ai marre. Il se rapproche d'elle. Excusez-moi de vous déranger, Carmen. Vous êtes débordée et il est malvenu de vous interrompre. Croyez que j'en ai conscience. Et après, je me trouve confronté à un problème urgent qui nécessite un entretien avec Monsieur Pétasse. Alors l'autre, elle commence à dire non, 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 Elle dit, non, mais je peux pas attendre. Cet après-midi, il faut absolument que je le voie. Elle a dit c'est pas possible, ça sera pas possible. Et là, il jette ses dossiers sur la photocopieuse. Voilà 4 manuscrits. Dites à Monsieur l'éditeur que ce sont les derniers qui en sont ma part. Vous le quittez demanda-t-elle. Bref, après, il continue, il l'insulte, même pour arriver à avoir le rendez-vous. Il la traite d'emmerdeuse. Et finalement, il arrive à rencontrer M. Pétasse directement. Donc ensuite, il voit M. Pétasse. Et il dit, tiens, ça y est, j'y suis, c'est miraculeux. Et c'est là justement qu'il dit ce que tu disais tout à l'heure. C'est que il lui dit, bah, si c'est comme ça, moi je me casse. Alors après, il marchande, il arrive à obtenir ce qu'il veut. Et il arrive à vendre aussi un de ses ouvrages. Alors il dit, bah, pour votre ouvrage, je vous prends ça. Elle me dit, mais moi je suis déjà allé voir le concurrent éditeur, et il m'offre une somme beaucoup plus importante que vous. Bref, il va au bluff, et ça marche. Monsieur Pétasse, il s'aligne, il paye. Il paye plus Monsieur Duclos pour ses daubes qu'il rend chaque fois, et il lui paye son manuscrit correctement. Donc là, encore une victoire. Ça y est, il se révèle. Le gars timide qui est renfrogné, qui a peur de croiser sa concierge, qui a peur de parler aux femmes, qui a peur d'aller au restaurant parce qu'il gêne les gens, qui a peur d'exiger un café, qui a peur d'exiger un salaire, qui a peur d'exiger quoi que ce soit dans la vie, eh ben, il se révèle avec le meurtre. Bon, c'est une façon de rentrer dedans un peu brutale, mais avec le meurtre, ça y est, c'est parti. C'est parti. Il vit sa vie d'homme, bordel de merde. Maintenant, je vais te payer pour ce que je fais. Tu vas te faire foutre. Je veux mon café, je veux le restaurant. Et je veux Ken. Parce que la suite, c'est que si la petite Madame Dru, il va réussir à l'amener au restaurant. Alors, elle est hyper vénale, hein, celle-là. Je voulais rajouter un truc, mais Ah, vas-y. Vas-y. il y a un passage justement qui me permet de te couper. Tout à fait. Un passage avec la secrétaire de l'éditeur qui était marrant, où on voit que justement maintenant que tu dis, il ose leur dire j'exige un salaire et allez vous faire enculer. C'est quand elle l'appelle et qu'elle lui dit c'est bon, il veut bien vous voir.
pour un rendez-vous, et donc elle lui impose un créneau, une date, et Ouais. lui, il dit non, non, ça marche plus dans ce sens, plus comme ça. Et donc il lui dit, avec un plaisir immense, je l'écoutais me demander d'un ton déférent quel moment me conviendrait le mieux. Je retins un ricanement et répondis, il y a deux solutions. Soit cet après-midi à 15h30, soit vendredi en 8 à... Je fais mine de consulter un emploi du temps très chargé et conclut, vendredi en 8 à 13h42. Et donc ça me fait marrer parce que ça c'est ce qu'on oserait tous faire, oser opprimer les gens qui nous oppriment, quoi. C'est ça. Comme dit Timon Dans le dans Roi Lion, Roi Lion. qu'est-ce qu'il Quand dit? le monde t'opprime, tu te dois d'opprimer le monde. Bah voilà. Bref, voilà, ce petit moment me faisait marrer. Et si je peux continuer 2 secondes sur l'entretien avec Ouais. Jean-Michel Pétasse, avant de passer à cette jolie Madame Dru, Ouais. il y a un passage qui m'a fait rire parce que ça m'a rappelé un moment un peu gênant de ma vie. Ouais. C'est à 19% du livre. Ouais. Ah oui. Il dit, pour ma part, comme lors de notre première rencontre, il me fit penser à un gros chat intelligent, donc il c'est Monsieur Pétasse, Ouais. il me fit penser à un gros chat intelligent prêt à dévorer, tel le Raminagrobis de La Fontaine, ceux qui venaient le voir. Et alors, Raminagrobis, c'est un mot que moi personnellement j'ai appris, un nom que j'ai appris quand j'étais en master Pour la NASA, rappelons-le. pour la NASA. Tes études aéronautiques. Mes études voilà, sur l'espace, où je disais à ma directrice de mémoire, qui est devenue ensuite ma directrice de thèse, que la personne que j'avais eue en entretien avait dit un mot, avait inventé un mot qui était donc le symbole d'une démence avancée, puisqu'elle m'avait dit Raminagrobis. Et que là, donc, ma directrice m'a dit Raminagrobis, ça existe. Et donc ensuite j'ai cherché dans le dictionnaire ce que ça voulait dire. Et quand j'ai vu qu'il définissait donc, effectivement, alors Raminagrobis c'est un personnage de La Fontaine, d'une fable de La Fontaine, et c'est un gros chat qui est un petit peu hautain, feignant, et qui est gros, qui ne fait que manger, voilà, et donc il compare Monsieur Pétasse à un gros Raminagrobis, et donc ça m'a fait doucement rigoler et rappeler ce moment de... On rappelle, là, encore une fois, la personnalité de Siaziké transparaît. Hein. Le propriétaire qui s'engraisse sans rien foutre, les petites concierges de merde, la petite mesquinerie des gens dans la vie de tous les jours. Rappelons ce que disait Siaziké. Hein. Il trouvait que nos règles sont faites pour les faibles. Il disait que lui, c'est un homme libre et qu'il n'a pas besoin de loi, qu'il n'a pas besoin d'être protégé, qu'il n'a pas besoin de toutes ces règles. Et on voit bien à quel point, lui, cette vie-là, c'est pas la sienne. Et tout à fait. Et pour continuer, pour faire plutôt un petit clin d'œil à ce que tu avais dit la dernière fois à propos de son combat contre les éditeurs. Ouais, je me rappelle, ouais. Et ben, c'est pareil, ça m'a fait rire. Il y a un passage où il parle de lui et il parle de moi, ce cher pivot. Il dit, alors attends, faut que je retrouve le passage. Tu te rappelles quand il parle de ça ou pas? Non. Il dit que les éditeurs c'est tous des voleurs. C'est un autre passage là, mais il vend donc une fortune à son livre à son éditeur et il se dit ça y est, je vais enfin vivre de ça correctement, voire être une star. Sauf que l'éditeur le rappelle quand même un peu à la réalité et puis il lui dit ben non, pour être un écrivain à succès, il faut avoir une tête déjà connue. Ouais. Alors, c'est pas votre cas. Donc il lui dit, vous n'avez pas d'image publique, vous, Fernand Duclos. Vous pensez, non, il vous faut des personnalités, comme ce chercheur d'émeraude de l'été 85, ce grand costaud à moustache qui avait fait pivot, une brute notée, une espèce de turc ou d'albanais au nom imprononçable. Mais une image, comprenez-vous, une silhouette commerciale. Ah putain, j'ai zappé ça. Mais évidemment, voilà. Ça fait référence à son bouquin autobiographique, le premier des 3, Oro, où il raconte ses aventures de chercheur d'or au Costa Rica et où a invité sur le plateau derrière pivot à apostrophe. D'où le nom de notre on est quoi nous? De notre pas de podcast, notre nom à nous. BNPiv, Bernard and Pivot. C'est tiré directement de cette interview de Siaziké à apostrophe. C'est chouette. Voilà. J'avais pas vu la référence. Et ouais, et il y a un autre passage, je vais le chercher là, où
Oui, retacle un peu le monde de l'édition et où donc ça m'a fait penser à ce que tu avais dit la dernière fois. Mais bon, voilà, là j'ai perdu, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc Bon. t'es en train de dire Eh bien que que... du coup, il avait donc ses petites victoires, le café, la réunion des copropriétaires, l'éditeur, etc. Et là, et donc il croise à la banque notre Madame Dru, Joséphine Dru, hein, de son petit prénom, même si pour l'instant il l'appelait toujours Madame Dru. Et donc, il prend pour l'idée d'inviter à dîner au restaurant Madame Dru. Mais là, c'est avant qu'il pose le gros chèque qu'il avait avec l'éditeur. Hein. C'est juste avant, là, pour l'instant. Il l'invite déjà au repas. Oui, je suis sûr. J'ai revérifié. Et donc, il l'invite au restaurant. Ils vont au taxi, etc. Puis ils vont à la taverne bavaroise, renommée pour ses taverne bavaroise, pour ses fruits de mer. Toi, ta taverne de Maître Canter, j'imagine, un truc comme ça. Ouais. J'adore la taverne de Maître Canter. Je suis dégoûté, là, ça fait des mois qu'on n'y va plus. Là. Où il Chier. allait avec sa mère, hein, soit dit en passant. Ouais. Et oui, et alors du coup, la Joséphine Dru, là, elle se fait inviter au restaurant, mais elle se fait pas inviter pour manger de la salade. Hein. L'autre, elle y Non. va, elle sait que c'est pas le Kirak, alors direct, en bonne employée de banque, elle fait payer les autres. Mais au début, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui mangeait et qui la regardait parce que elle prend un gros plateau de fruits de mer et du vin. Plateau royal, ouais, Et il avec la du regarde crabe. manger. Je me disais, non, c'est trop gênant, il est vraiment trop chelou ce mec. Et en fait, non, c'était juste l'entrée. Et après, il mange avec elle. Donc là, après, je me suis dit, ah bon, quand même. Ouais, moi aussi, je me suis dit, putain, et comme d'habitude, il trop paye gênant. un restaurant cher à l'autre, puis lui, il C'est mange un rien. radin, ouais, voilà. Pas un radin, il sacrifie parce qu'il a pas de thunes pour qu'elle mange et lui, il prend rien. Alors ça fait pitié, mais c'est pas un radin. Si, moi, je le voyais comme un radin. Mais non, mais pas du tout. Ouais, Un radin, il vient d'avoir plein de sous, c'est bon, c'est un radin. il n'a pas encore son chèque, encore. Mais il a quand même des sous. Il a... Ouais. Mais il a quand même déposé les 3/4 de ses économies pour le bah, cercueil il de peut l'autre quand même code. manger, quand t'invites une fille que tu veux la charmer, tu la fais pas manger toute seule, sinon c'est que t'es radin. Non, il faut pas la faire manger toute seule, sinon ça la fout mal à l'aise, ça fait pitié. Mais c'est pas parce qu'il s'il était radin, il serait dans un restaurant pas cher où ils auraient mangé tous les deux à égalité. Ah bah alors là, c'est bien mieux. Moi, je préfère que tu m'emmènes dans un kebab et qu'on mange tous les deux que tu m'emmènes dans un étoilé que je mange toute seule. Mais je suis d'accord. Mais c'est pas parce qu'il est radin qu'il fait ça, c'est parce qu'il a pas de sous. Enfin voilà, il est en train de tomber amoureux de ses rondeurs tendres et de l'énergie de cette femme. Et elle se goinfre, elle mange. Ah, Fernand, 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 Fernand. Elle se gave, la meuf, là. Elle est trop fan de lui. Ouais. Lui De... aussi, hein. Ouais, bah alors lui à fond. Mais elle, Il posa sa jolie main. Elle était normande, c'est merveilleux. Il est à fond. Mais il est à fond. Et depuis, vraiment, encore une fois, hein, qu'il a tué cette concierge, c'est un autre homme. Tout est magnifique, tout est beau, tout lui sourit, il est trop heureux, elle est belle, il est amoureux, alors il a que faim. elle, je la déteste. Ah Elle, bon, elle pourquoi? profite de lui, de son argent, elle va au restaurant, elle commande tout ce qui est plus cher, elle se gave. Ah moi j'ai envie de la taper. Je la déteste. La profiteuse de base là. Pareil. Mais pas du tout, mais elle se fait inviter au resto. Oui non mais elle prend tout, ce qui est plus cher à la carte, alors qu'elle voit qu'il lui il mange rien, elle peut pas se dire, elle a Il pas eu de vient de film. déposer pour une sépulture 4000 francs ou 4000 Ouais, sauf qu'il a son compte en banque à sa banque apparemment. Et donc elle sait très bien ce qu'il a sur son compte. Je suis sûre qu'il a déjà posé le chèque de l'édition. Non. Si. Lui il a pris juste une petite grillade aux échalotes, alors que l'autre elle a pris 4 fois des fruits de mer, un Oui, plateau, bah, une dorade sauce au beurre. t'emmènes pas quelqu'un dans un restaurant cher s'il faut rien prendre de cher. Ah bah ça te gêne des fois. Bah Quand oui, il y a un ça menu gêne, à mais- 30 balles mais et elle un a à la 100 carte balles, sans tu prix. prends pas le truc Elle à a la 100 balles. carte sans prix. Ouais, bon elle est con alors, elle sait pas combien ça coûte, elle fait pas ses courses. Ou elle mange que des pâtés pour chat. Bah non, mais bon, je saurais la prochaine fois que tu m'invites dans un resto qu'il faut que je prenne le truc le moins cher, sinon je passe pour Non. une profiteuse. Et bah non, quand on est en couple, on fait ce qu'on veut. Mais au premier rendez-vous, t'invites la meuf au restaurant, elle tape tout ce qui est le plus cher, alors que toi tu prends une petite salade, t'as jamais regardé les téléfilms sur M6. Bah si. C'est toujours qu'ils ont pas de sous qui font ça. Donc je la déteste. Et en plus, je la trouve opportuniste parce que ça fait 5 ans qu'il est dans l'immeuble, elle s'est jamais intéressée à lui. Bon, ok, il vient de se révéler, il vient de s'affirmer, et en Ouais, soi, il ça, donne ça pas justifie. envie, hein. Il donne Je suis franchement pas d'accord. envie. Ouais. Après, elle prend de la meringue, de la T'en pêche sais rien. melba. Peut-être qu'elle l'aimait en secret. Ouais, mais en tout cas, elle est contente. Plus elle bouffe, plus elle dit ah, quelle merveilleuse soirée. C'est vrai. La meuf. Bon, plus elle boit aussi, hein. Ouais, c'est ça. Mais bon, lui, il est content. Même s'il a raqué le resto, même si elle est là pour bouffer du crabe plus qu'autre chose, eh ben, il a, en plus de tout ce qu'on a dit, en plus eu un rencard avec une meuf, quoi. En tout cas, il y a un passage au resto là qui m'a fait penser à toi, encore une fois. Ouais. Il lui dit: Prendrez-vous un dessert, ma chère Joséphine?
Ah non, ce ne serait pas raisonnable, il ne faut jamais exagérer, c'est que je dois prendre garde à ma ligne, vous pensez que les desserts sont bons ici? Et là, il lui fait la réponse que toi tu m'as toujours fait, c'est-à-dire, y a rien qui te fait envie? Bah si, j'hésite entre ça et ça. Bah prends les Ah deux. bah ouais, bah c'est normal. Et là, ça déchire, ça c'est une bonne Quand, soirée. quand une femme hésite, bah, on prend les deux, ça c'est sûr. Ça c'est cool. Ça c'est comme ça qu'on profite de la vie Ah, et exactement. qu'on est avec Je me rappelle un restaurant qu'on aimait bien, où on s'est fâché avec le patron après, mais pour une vague histoire de mauvaise réservation. au Texas. Ah, au Texas, ouais. Alors, on descendait la navette, et on avait un restaurant qu'on aimait bien, puis au retour de notre expédition, on s'est dit, bah tiens, moi j'ai un petit restaurant et tout, celui qu'on connaissait bien, et on avait appelé un numéro qui était à Dallas, alors que nous on était à Austin. Et du coup, ils n'ont pas voulu nous recevoir alors qu'on descendait de la station, quoi, on les a dégoûtés. En plus, c'était mon anniversaire. Putain, ouais, grave. Du coup, on s'est fâché, alors que c'était un restaurant, on avait tout le temps. Et On s'est pas fâché, on est retourné. alors, Et en là, pensant qu'il allait nous offrir un verre ou voilà, on a eu s'excuser. aucun geste, Non. aucun petit mot gentil. Ouais, Et du coup, on s'est vexé. on s'est vexé alors que là, à chaque fois qu'on y allait, on prenait bon, 3-4 apéros, des bouteilles de vin, des digestifs, on prenait plusieurs desserts, on prenait 4-5 desserts, ça arrivait tout sur la table, on s'en mettait plein la Ah, panse. c'était trop bien, n'empêche. Le concept de restaurant, c'était bien. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé avec cette histoire de virus. Hein. Pouh. Vivement qu'on y retourne. Ah, enfin bon, donc voilà. Donc là, il a passé sa première soirée au resto. Le lendemain, il passe récupérer son chèque chez l'éditeur, qu'il n'avait pas encore déposé. Autant pour moi. Donc autant pour moi aussi, on ne peut pas l'accuser d'être vénal parce que il n'a pas encore déposé son chèque quand elle accepte d'aller au restaurant avec lui. Bon, Alors, il avait déjà quand même négocié avec le. oui, mais bon, il lui a pas dit. Non. Il n'avait non, pas non. encore le chèque. Donc Non. finalement, je retire un peu ce que j'ai dit Ouais. sur notre Non, Madame non, moi Brûle. je la trouve au contraire. Bon, je les imaginais pas du tout ensemble, vu le caractère qu'ils dressent de l'un et l'autre. Ouais. Euh, mais j'ai rien contre elle, moi. En tout cas, il arrive avec son chèque dans sa poche de sa veste avec 100 000 francs. 10 briques, comme on disait à l'époque. 100 000 francs, 10 briques. Il arrive à la banque, il y pénètre. Joséphine accourt devant lui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Fernand? Un retrait? Genre, toi, tu sais juste dépenser ton argent, tu sais pas en déposer, t'es qu'un pauvre tocard. Voilà ce que ça veut dire. Oh, mais pas du tout. Tu Et là, veux il que dit, je dise quoi non. Une autorisation de découvert? Un dépôt. C'est presque pareil. Et là, il pose fièrement le chèque sur le comptoir. Elle en prit connaissance, se mordilla nerveusement la lèvre, rougit violemment, remonta ses lunettes, relut la somme. Fernand, c'est pas possible, je suis si heureuse. J'ai vendu mon roman. C'est bien, c'est bien. Et là, elle sourit. C'est une somme. Ah, ah, ah. Troublé, je vis les formes rondes de sa poitrine gonflée se tendre vers moi. Métaphore pour dire, évidemment, avec l'argent, on arrive plus vite à voir les seins d'une femme. C'est compliqué, hein. Avec l'argent, effectivement, on a plus de choses. Hein. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'évidemment, alors, elle pas le Nord, la Joséphine Dru. Ouais. Allez, Fernand, il faut fêter ça. Le soir même, allez hop, taverne bavaroise et ça fout une merde, deuxième version. Et là, il est amoureux. Mais alors là, je suis sûr qu'il va... Déjà, il repense à sa mère. J'ai pas été amoureux depuis que ma mère est morte, machin, je sais pas quoi. Enfin, problème psychologique vient de là, à la base, hein, c'est sûr. Hein. Il joue avec le feu avec Joséphine. Et là, bam, cette fois-ci, il a du pognon dans un restaurant avec sa meuf. Et là, ça classe. Ouais. Là, il kiffe, ça y est. Ouais, surtout qu'il est toujours puceau, c'est ce qu'il nous avoue à ce moment-là. Hein. Il est toujours puceau, mais voilà. Et après le restaurant, eh bien, elle l'emmène boire un petit verre chez elle, la Madame Dru, la coquine. Venez, je ne suis pas fatigué, je n'ai pas envie de dormir. Et lui, ah, je suis désolé, j'ai du travail. Il se prend pour Dawson, le mec. Il réfléchit trop, comme Dawson Larry. Ah non, Joey, je crois pas que ce soit une bonne idée après que notre amitié dure seulement depuis 15 ans. Et il lui a déposé 3 baisers sur son beau front d'ivoire. Heureusement qu'elle n'était pas allergique aux fruits de mer, sinon ça aurait été plein de cloques sur son front d'ivoire. Et il se dit, oui, Fernand Duclos, un jour prochain, tu la posséderas. Bah, tant pis, elle est soir, mon gars. Voilà, à peu près, pour arriver au 25%, de notre roman. Ça s'annonce pour être. Là, je sais pas ce qui va se passer. Ouais. J'ai pas lu la suite et j'ai Ouais, aucune c'est vrai. idée de ce qui va se passer. Parce que maintenant qu'il a rebellé, qu'il a une meuf, qu'il a de l'argent, qu'est-ce qu'il va faire?
Et ben donc il y a un petit jeune qui va, ou un petit jeune, ou un petit célèbre, ou un mec plus charismatique qui va être son image chez l'éditeur. Ah bon? Ah oui, il en parlait de ça. Il avait dit oui? Ah ouais? Ouais, il a dit Ah oui. ouais, d'accord. Donc du coup, je sais pas, peut-être qu'il va se passer un truc là-dessus. Est-ce qu'il va se faire empiéter Ah ouais, il va peut-être essayer de se faire reconnaître comme le vrai auteur, Ouais, ou rattrapé voilà. par les flics pour le meurtre. Enfin, c'est peut-être quelque chose qui va se passer quand même. Peut-être que... Peut-être qu'il va être ouais. jaloux de tout ce que va faire l'âme Dru et que sa paranoïa va se développer au niveau affectif. Ah oui, parce que c'est vrai que ça serait Ouais, une paranoïa, hein, ouais. peut-être. Bon, bah, écoute, ça donne envie de lire la suite. Hein. Ça donne envie de lire la suite. Donc, J'espère à vous aussi. J'espère que vous l'avez lu. Et n'oubliez pas, on se retrouve très bientôt, dans un temps plus court que l'espace qui s'est opéré dans les 2 épisodes. Bon, en même temps, pour l'instant, vous ne connaissiez pas le podcast, il doit y avoir 3 auditeurs, donc je pense qu'on a manqué à personne. Mais je suis sûr qu'on va vous manquer très rapidement. en Allez, tout cas, on rajoute combien du coup 11%? allez, on se dit, on est à 25, allez, 38%. On s'arrête à 38%. Allez, soyons fous, 38. D'ici là, soyez forts, et à bientôt. Salut Pivot. Et salut Bernard. On se retrouve pour un prochain épisode des débriefs audio des livres écrits. écrit.